Salut à tous, bienvenue chez André. Alors, aujourd'hui, je vous montre. Comme a si bien dit mon confrère qui est passé dans l'intro, aujourd'hui, je termine le troisième plan de travail avec la fameuse plaque d'OSB en épaisseur de 22, en largeur de 122 et en longueur de 244. J'en ai commandé deux parce que j'ai eu peur de me tromper. Pour un bricoleur, je me suis pas trompé. Que du contraire, il va même m'en rester. Donc la deuxième plaque, le fils en profitera. Évidemment, je vous ai épargné les deux premiers plans de travail, celui qui se trouve le long du mur, plus celui qui va venir recevoir l'évier. Les murs ne sont pas tout à fait droits, personne n'est parfait. Donc j'ai utilisé le système de la rondelle et du crayon. J'ai emprunté ce système-là à Alain du Québec lors de son montage de l'évier, comme on dirait si bien chez eux, du meuble dos de son atelier contre le mur. Faudra une fois aller voir, je vous mettrai un lien. Contre le mur, il avait fait aussi une toute petite erreur, pas aussi grosse que moi. Enfin grosse, je comprends. En mettant la rondelle contre le mur, en utilisant le crayon et en le faisant coulisser, la rondelle prend la forme, j'exagère, prend la forme du mur. Moi, c'était juste un tout petit peu au équerre au début et à la fin. Donc j'ai fait ça. J'étais très prudent. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'utilisais la scie circulaire Parkside, montée sur rail. Enfin, sur rail, pas montée. Enfin, soit vous avez compris. Donc la voilà. Plutôt, la voici. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Pour ne pas devoir mettre d'aspirateur, parce que la plaque est grande. Donc il fallait quand même que je sache un peu manœuvrer dans l'atelier. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un sac à poussière de ma scie onglée. Et ça fonctionne, ça récupère beaucoup. Évidemment, ça n'aspire pas. C'est logique, c'est un sac. Et le maximum de copeaux, les trois quarts du copeau des éclats sont récupérés ici. Et alors, évidemment, ici, je travaillais avec des gants, donc je mettais ma main ici, au moment du passage de la lame, dans la planche de bois. Je sais que c'est beaucoup de blabla, donc ici, je coupe la dernière plaque. Vu que les meubles sont un peu plus hauts que le lave-vaisselle, sur le lave-vaisselle, je vais devoir mettre à vue d'œil comme ça, je vais sûrement devoir mettre au moins un chevron de 5,5 et contre le mur en mettre un autre. Mais pour ça, il faut que celle-ci soit faite. Dès que c'est fait, dès que c'est coupé, dès qu'elle est en place et qu'elle est de niveau, je vous emmène avec moi et je vous montrerai le premier résultat, pas le résultat final, le premier résultat de la pose des plans de travail en OSB. Allez, je coupe et on se retrouve après. Premier test du troisième plan de travail. 1 cm trop large. Donc, je vais essayer de vous positionner. Je vais vous mettre ici.
Je ferai le nécessaire pour éclaircir et regardez. Je vais essayer de faire ça probablement. Le rail est posé. Je sais toujours pas l'utiliser, donc je fais un maximum avec ça ici. Le trait, il est fait. Rail, si circulaire, Parkside. Parkside, la Mercedes de ceux qui n'ont pas les moyens. Mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Je vais juste prendre quelques secondes et vous allez tout de suite. Voilà le résultat. Au-dessus, évidemment, comme à chaque fois, je mets pas un coup de papier de verre, je mets un coup de rabot. Regardez, vous avez vu? J'ai juste fait une erreur, c'est que j'aurais dû prendre 60 dents, je crois. Voilà, vous avez vu? J'étais au maximum de sa profondeur. Ça, c'est là ce que j'ai repris. Mais ça, c'était qu'un détail. Ça. Et de toute façon, une moulure qui va venir tout le long. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À tout de suite. Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue chez André. Aujourd'hui, nous allons finir les plans de travail. À tout de suite. Ou rebonjour, ou suivant ce que l'autre imbécile juste avant vient de dire, avec son casque de schtroumpf jaune, là, Mickey jaune. Je tenais premièrement à remercier Ophile Dubois pour la vidéo concernant la biscuiteuse qu'il avait. Lui, je l'ai... 2 secondes, hein. Je l'ai utilisé, celle de la fête des pères de cette année-ci. Ouais, j'étais très bien gâté. La voilà. La voilà. J'ai suivi ses instructions et franchement, je suis content, je suis heureux parce que le premier test que j'ai fait sur des chutes de bois, ça a fonctionné. Je l'ai fait en réalité sur mes plans de travail. Lorsque l'évier vient s'incruster dedans, je n'ai plus qu'à mettre les biscuits, à coller et je peux vous assurer, ça a fonctionné. Fil de YouTube. Tout de suite, je reprends. Fil de la chaîne YouTube Ophile Dubois, merci, tout simplement, merci. Je te mettrai, enfin, là quelque part, mais à mon avis, ce sera soit là ou soit ici, ta tronche, ton logo, où j'irai piquer ce qu'il faut, enfin, soit. Je tenais franchement à te remercier parce que ça a bien fonctionné. Ne bougez pas. Ouais, désolé de vous trimballer comme ça, mais bon, j'ai fermé la porte pour pas être emmerdé avec certains voisinages. Enfin, soit le reste, on s'en fout. Donc ici, je vais terminer. Désolé, j'ai un trou de mémoire. Je vais terminer la dernière partie du socle, car j'ai encore un petit morceau à mettre. Biscuit, colle, une petite colle en dessous d'un plan de travail. On visse tout. L'évier positionné. J'avais fait un gabarit. C'est pile poil à la dimension
devant, derrière, à gauche, à droite, ou à droite, ou à gauche, ou devant, derrière. Ça dépend comment on se trouve, bien sûr. Mais c'est l'emplâtre, l'emplâtre. Non, je rigole. Le gabarit que j'avais fait, que j'avais bien mesuré, que j'ai découpé à la scie sauteuse et à la scie circulaire plongeante, ça a très bien fonctionné. Du premier coup, pour une fois, je suis fier de moi. Pour un bricoleur, je suis fier de moi. André, je suis fier de toi. Oui, toi. Je rigole. Allez, à tout de suite. L'évier fonctionne très bien. Pas de fouillis. L'évacuation, pas de fouillis. C'est magique. À tout de suite. C'est un produit français acheté en France. Parce que par ici,